Bonjour à tous, bienvenue sur Voyance Good Feeling. Donc nous voilà partis pour une petite projection pour nos 4 signes pour le mois de septembre. Donc on va faire une petite projection pour nos amis Bélier, nos amis Taureau, nos amis Gémeaux et nos amis Cancer. Donc pour petite présentation pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Christophe, je suis voyant. J'utilise principalement les tarots, ça m'arrive aussi d'utiliser les oracles et d'autres jeux, mais principalement le tarot. Du coup, je fais des vidéos et je présente les cartes en même temps. Ça vous permet de faire travailler votre intuition. Si vous ne connaissez pas le tarot de Marseille, c'est principalement celui que je vais utiliser. Tarot de Marseille ou tarot d'Oswald. C'est plutôt le tarot d'Oswald que je vais utiliser d'ailleurs. Je vous avais un petit e-book sur mon site qui est gratuit, qui vous permet d'avoir des petites références, des petits mots clés pour utiliser le tarot. Voilà pour la présentation. Pour la projection, on va parler de tout ce qui est domaine travail, tout ce qui est domaine amoureux et tout ce qui est domaine, amoureux, relations familiales et tout ce qui est domaine argent, matériel, déménagement, vacances. Voilà. Petite projection signe par signe, donc les 4 signes que je vous ai montrés. Donc on va regarder un peu ce qui va se passer pour le mois de septembre. Voilà. Pour ceci, j'utilise le tarot d'Oswald. C'est comme le tarot de Marseille, sauf qu'il a un peu plus de couleurs. Donc c'est plus facile à assimiler. Moi, je suis plus habitué que le tarot de Marseille, parce qu'il est direct. Évidemment, c'est une projection générale. Donc prenez ce qui vous parle. Je le dirai à chaque vidéo pour les taroscopes. C'est vraiment une idée, une projection générale. Je dis ce que je vois, ce que je ressens, avec mon intuition. Je suis même parfois, je vais dire des catégories pour les célibataires, pour les amoureux, pour les gens de profession, certaines professions. Voilà, je dis ce que je ressens. Évidemment, tout le monde n'a pas ce profil-là, c'est général. Donc si vous avez besoin de plus d'informations, vous avez toutes les coordonnées dessous. N'hésitez pas à me contacter. Voilà. Donc on va continuer, et c'est bien pour ceux qui continuent les formations du tarot, on va en parler, on va continuer à parler des arcanes majeures. Donc les tarots d'Oswald, il y a 22 arcanes majeures. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ok, on va commencer. Alors, j'ai dit avec nos amis Bélier. Donc, petite projection pour nos amis Bélier. Je vais mettre ça là. Bon. Et voir un peu ce qui va se passer un peu pour vous au mois de septembre, les amis Bélier. Allez. Déjà. Là, c'est marrant parce que j'ai pensé tout de suite au niveau travail à des professions indépendantes, comme restaurateurs, artisans, etc., qui vont faire un prêt pour leur établissement. Je suis plutôt dans le financier là, mais ça me fait penser à ça. Ouais. Je suis focus là-dessus, ça me fait penser aux artisans. Relation familiale sentimentale. Bon, c'est plutôt doux, tout doux ça. Il y en a qui ont fait des rencontres cet été. Dis donc, c'est plutôt calme pour les béliers. Moi, je trouve qu'il y a eu des rencontres cet été, on est plutôt calme, serein. Donc, il n'y a rien de fight. Je veux dire, il n'y a rien de truc qui va transcender, quoi. Et là, je reviens sur le professionnel, j'ai toujours l'impression qu'il y a du plaisir à avoir pour les artisans ou les restaurateurs, qu'il y a de nouveaux projets pour l'entreprise. Peut-être l'argent, j'en parle au 3e rang, là. Alors, 3e ligne, je veux dire. Mais là, ça m'a parlé tout de suite, là, avec les écrits. Je vais vous dire pourquoi je parle de ça. Comme quoi, chaque taroscope est différent, vous voyez.
Matériel financier, bah là on vient de terminer à mon avis les vacances, le séjour. C'est pour ça que c'est lié là aussi aux relations. Comme s'il y avait une relation qui avait été faite. Ouais, ok, là c'est matériel. Du coup on rentre, mais il y a des travaux, on fait des chamboulements à faire à la maison. Des travaux à faire. Ah oui, là à mon avis, il y en a certains qui vont restaurer leur maison pour s'en séparer. Retour des vacances quoi. Ok, donc pour nos amis béliers, nous avons l'ermite. Donc là, durant le mois de septembre, c'est plutôt un bilan qu'on va faire. C'est-à-dire que là, vous avez passé de bonnes vacances, ou pas. Vous avez bossé. Et là, l'ermite, bah voilà, c'est on réfléchit un peu ce qui s'est passé depuis certains mois. Voilà, c'est un petit bilan qui se passe. Et moi, le septembre, pour vous, c'est plutôt, ouais, c'est ça, on fait un bilan. C'est pour ça que j'ai pas vu trop d'action ah mais ça arrive, hein. Il n'y a pas eu trop de mouvement ce mois-ci dans vos domaines. Que ce soit travail, relationnel, peut-être au niveau matériel où ça bouge le plus, c'est là qu'on voit les cartes les plus actifs. Mais voilà, c'est pas non plus transcendant comme truc, quoi. Donc c'est peut-être pour ça qu'on a l'ermite. Donc l'ermite, je vous le rappelle, hein, c'est quelqu'un qui... j'ai fait la dernière leçon, là, récemment. L'ermite, c'est quelqu'un qui pense, qui regarde vers le passé. Donc on fait une introspection, on réfléchit à ce qui s'est passé. C'est un peu un moment de pause, quoi. Voilà, comme le pendu, c'est un moment de pause. Donc là, on fait le bilan, on regarde ce qui s'est passé au mois de septembre, on regarde tout ce qui s'est passé avant. Donc là, il y a peut-être un truc à regarder au niveau financier, matériel, j'insiste là-dessus. Et je vais vous en parler de suite. Pourquoi financier, matériel? Parce que j'ai le diable. Donc le diable, c'est le plaisir. Et dans les relations, c'est le sexe, mais là, c'est plutôt plaisir du travail. Et aussi une pression, mais là, il y a les finances, pour moi. Je l'aurais pas dit, mais comme il y avait l'impératrice à côté, ça m'a fait penser au projet. C'est-à-dire comme c'est un investissement. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a l'investissement au niveau matériel et financier pour l'entreprise. Voilà. Alors, peut-être que c'est vous qui allez investir pour être auto-entrepreneur. Ceux qui sont déjà à leur compte, investir au niveau matériel, ou bâtiment, voilà. Il y a un truc pour l'entreprise, en tout cas. Il y a le jugement, c'est comme si on attendait, voilà, des courriers officiels, etc. Ouais, et le battleur, voilà, on commence, vous êtes partie de l'artisanat, on commence un nouveau projet. Voilà, au niveau travail, il y a un nouveau projet qui arrive. Donc, moi, ça me... Voilà, ça c'est l'entreprise. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un projet qui se met en place, financier, pour l'entreprise. Moi, j'arrive pas à m'en débarrasser de ce truc, mais je vois vraiment ça. En plus, avec l'ermite, on voit vraiment le projet se mettre en place, parce qu'on a fait un bilan, on a regardé ce qui allait, ce qui allait pas, et j'ai l'impression que voilà. Parce que là, c'est l'ouverture vers le monde, donc le travail, on a envie de le montrer, de s'ouvrir vers les autres. Voilà, au niveau travail. Voilà. Et l'empereur, ça va être plus stable après. L'entreprise va être plus stable. Voilà, ça fait plus penser à ça. Pour ceux qui recherchent du boulot, c'est ça que je suis en train de chercher. Il peut y avoir un nouveau départ aussi, là. Pour ceux qui recherchent du travail. Parce que je pense à vous aussi, hein. Pour ceux qui cherchent du travail, c'est normal. Parce que le diable est le plaisir, l'impératrice, c'est des courriers, le jugement, c'est encore du courrier. Donc peut-être moyen de forcer un peu, faire des courriers pour vous, les béliers, ceux qui cherchent du travail. Parce que là, il y a un départ avec une entreprise. Ça, je vous rappelle, hein. Enfin, on n'a pas encore fait le cours, mais la lune, c'est l'entreprise. Et le monde, c'est assez ouvert, et voilà, c'est assez bien fait. C'est pas non plus explosif, hein. Voilà, c'est peut-être une suite où avec l'ermite, voilà, c'est un bilan, on essaie de faire avancer les choses parce que on a déduit, voilà, ce mois-ci on se dit qu'est-ce que j'ai fait depuis 6 mois, voilà, où j'en suis. Donc ce mois-ci, on essaie d'avancer avec ces petits pions. Je pense quand même au niveau financier, relationnel. J'aime bien cette ligne relationnelle. Moi, ça me fait penser comme s'il y avait eu des rencontres qui a été faites ce mois-ci, au mois d'août, au mois de juillet. Parce que, pourquoi je vous dis ça? Parce que le 7 de chariot, c'est on avance à 2, vous voyez? Les chevaux, on avance à 2. C'est dans les relations.
Donc on avance vraiment. En plus le 7, c'est le mois de juillet. Et le soleil, c'est l'été. Il y a les enfants, c'est même le couple, dès qu'on a fait des bisous au mois d'août, au mois de juillet. Voilà. Et ça a amené plein de douceur. La femme a été mise par excellence. Là, elle a été mise devant de la scène. Là, vraiment, on a vu le côté femme, sensibilité, etc. Beaucoup de sensibilité. Donc, on voit début du septembre qu'il y a quand même voilà, on enchaîne. On continue à avancer dans cette idylle-là, ce petit truc de relation. En tout cas, relationnel, soit familial ou sentimental. Là, on voit que le début du mois, il est parfait. Je vois pas d'embrouille. Avec le pape, en plus, c'est vraiment le réconfort. C'est aussi le partage, on communique. D'ailleurs, ceux qui ont des enfants, je trouve que c'est assez bien accentué. Ah bah c'est la rentrée aussi. Il y a des déplacements pour la rentrée. Et je dis ça parce que là, il y a 2 personnes. Donc ça, c'est le prof qui parle, etc. Donc là, c'est dans le relationnel, on voit qu'il y a une espèce de petite bulle qui est faite pour la famille, on discute. Accès enfant quand même, je trouve, là. Mais autrement, ceux qui ont fait d'une relation, moi, je trouve qu'elle continue encore. Voilà. Pour ceux qui ont déjà une famille, là, voilà, on voit bien que les enfants sont mis à l'honneur. Le couple, plutôt. Je préfère dire le couple, moi. Il y a vraiment un partage ici, de fait. Le pendu, voilà, toujours pareil. On est calme, on laisse. Ça, c'est un lien qui est fait pour les relations assez sérieuses. Donc, la tempérance, la justice, on voit la tempérance et les partages, la justice et l'équilibre. Donc, au niveau relationnel, il n'y a pas de badaboum, comme il y a pu en avoir sur certains tirages. Ici, c'est plutôt de l'amour. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'amour, là. Donc, pour les béliers qui cherchent l'amour, il y a moyen d'en trouver, parce qu'avec le chariot, c'est qu'on avance. Le soleil, bah, du coup, on brille. Et voilà, on est un peu perturbé avec l'étoile. On est un peu sensible. Voilà, on hésite, et après, il y a du partage. Donc, ceux qui recherchent l'amour, c'est une bonne période. Ceux qui l'ont déjà trouvé au mois d'août, parce que c'est la première idée qui m'était venue, ça, on la continue. Et pour les autres, et pour la famille, etc., ça sent la rentrée scolaire avec le chariot, là, et le soleil. On voit les enfants, les profs. Voilà. Donc, ça suit son petit chemin. Je vois pas de gros changements pour les béliers. À part pour ceux qui cherchent vraiment l'amour, là, il faut vraiment qu'ils y aillent, parce qu'il y a les cartes qui sont alignées quand même. Donc, c'est assez bénéfique. Matériel et financier. Je pense à un truc, matériel financier. C'est-à-dire que vous avez peut-être dépensé un peu trop, vous vous retrouvez un peu les poches vides. Voilà. On voit bien, il n'y a plus grand-chose. Mis à part ma petite blague pourrie, on voit qu'il y a un changement matériel. Pour moi, là, il y en a qui ont envie de partir ou déménager. Ouais. Pour moi, il y a vraiment le sentiment, pour certains, regardez ça, c'est général, qu'ils se plaisent plus chez eux, ou leur maison est pourrie d'énergie. Alors, pourrie. Quand j'ai la maison de Dieu comme ça, moi, c'est que c'est vraiment pourri. Enfin, en tout cas, on vous y plaisait plus, et il va falloir se casser. Donc là, le fou, on y pense sérieusement. D'ailleurs, on a eu l'ermite, n'oubliez pas. Donc le fou, c'est, voilà, on quitte tout. On quitte tout. On n'a plus rien à perdre. De toute façon, c'est une fin de mission. En plus, ça vous rend en colère. Mais il y a des trucs qu'il faut essayer de maîtriser. Donc ça vous rend en colère. Et là, on a les doutes qui s'installent. Pourquoi on doit partir? Ouais, mais ça fait des années que je suis là. C'est ma vie familiale, la maison familiale. Et donc, il y a des doutes qui s'installent. Mais il y a des choix, des opportunités qui peuvent arriver aussi. Donc peut-être que si vous l'avez déjà commencé à chercher, ça y est, mois de septembre, il y a des opportunités qui arrivent pour déménager. Et on va déménager, perte et fracas, évidemment, ça ne plaît pas à tout le monde. Donc des fois, c'est un peu chiant. Il y a la papesse, on y réfléchit, et là, franchement, moi je vois vraiment, fin septembre, on se casse. Oui, désolé pour mon langage un peu brut de pas, mais je suis comme ça. On se casse. Voilà. Là, il y a la roue, on voit bien que ça tourne. La canne sur long, on prend la décision de se casser. Moi, j'ai pris comme ça, peu importe, de toute façon, elles sont même alignées. Donc, vraiment, il y a cette notion-là que j'ai quand même, qu'il y en a qui vont vraiment déménager, parce que vous ne plaisez plus, vous êtes. Voilà. Pour certains béliers, évidemment, prenez ce qui vous parle, d'accord?
Là, c'est assez fou. C'est peut-être la partie là qui bouge le plus pour les béliers. D'accord? Faut garder ça pour les béliers. Voilà pour nos amis béliers. Bon courage à vous. Hein. Et puis, continuez à réfléchir avec votre introspection là. C'est bien le mois de septembre. Ah, vous avez vu en plus, mois de septembre, pour les béliers, le 9, c'est l'ermite. Donc, c'est pile poil la carte du mois de septembre. Voilà pour nos amis béliers. Allez. Et là, on va commencer avec nos amis taureaux. Voilà. Donc, nos amis taureaux, pour le mois de septembre, petite projection. Comme d'habitude, on va regarder le côté professionnel, le côté relationnel et familial, et le côté matériel et financier. Allez, petit tarot d'Oswald, on y va. Tadam. Tadam, tadam. Poussez-vous les gars. Alors, taureau. Donc, on réfléchit pas mal au travail, opportunité. Waouh, ouverture vers le monde, là, dis donc. Wouh! Les deux sont l'honneur. 3 et 3, 6. C'est, ah, dis donc, c'est radieux au niveau boulot. Là, il y a une espèce d'expansion. Voilà. C'est le mot qui me vient à l'esprit. C'est comme si vous avez mis en place des choses et ça commence à s'ouvrir vers l'extérieur, vers le monde. On va en parler après. Je m'enflamme, moi, parce que je trouve ça très, très, très beau. Relation, on avance à 2. Oh, ben on avance, oui, on avance. Ah, il y a des changements. Ouais, mais je vois ça plus en récupération. Qu'est-ce que vous avez semé, pas en séparation. Ouais, c'est différent. Avec le jugement, c'est plutôt une récompense. C'est comme s'il y en a qui étaient séparés. En attente d'un jugement, d'un équilibre. Et après, ça va être plus calme. Mais on avance. Donc c'est plutôt bien. Ouais. Là, c'est comme si on avance, mais il y a encore des choses qui ont été côté coupé, c'est séparé, on attend d'équilibre. Ça va s'équilibrer cet été, ce mois-ci. Et ouais. Ouais, je réfléchis tout. Ah ouais, décidément, le fou, on l'a encore là. Là, c'est plutôt qu'on pense à un projet pour faire les travaux, déménager. Mais là, c'est juste penser. Il y a trop de cartes mentales ici. C'est pas dans l'action encore. Parce qu'ici, on sent que ça vient en nous. On sent qu'on a envie de partir pour échanger, pour être apaisé. Ah bah tiens, ça parle du bâtiment et de l'entreprise. Ok, nos taureaux, ça c'est l'entreprise, c'est votre côté féminin aussi, mais c'est plutôt pour moi l'entreprise. Donc si vous êtes indépendant, c'est votre boutique. Si vous travaillez, c'est votre société. Et si vous êtes à la maison, c'est votre maison. Voilà, ça représente tout ça. Et ça a un côté aussi, voilà, on écoute son petit côté intérieur, son petit moi intérieur. C'est la lune, ce qui est caché. Voilà. Donc on va pas forcément s'exprimer ce mois-ci, sauf pour, même pas, pour le travail. Si, il y a une expression pour le travail, mais voilà. C'est pas en plein grand jour non plus. Donc vous, ce mois-ci, c'est plutôt, voilà, il y a des trucs qui vont se faire, mais à l'intérieur.
pour moi, les petits taureaux. Les petits taureaux. Au niveau travail, l'ermite, l'amoureux, l'empereur. L'ermite, c'est que là, on vient de faire un bilan. On fait un bilan de ce qu'on fait dans le travail. Donc, vous regardez où vous en êtes. Donc, c'est assez minutieux comme travail. On regarde vraiment les petits détails. L'amoureux, on a des opportunités, des choix à faire. Donc, très bien pour ceux qui cherchent du boulot aussi. C'est des opportunités qui arrivent. Donc, n'hésitez pas. Pour ceux qui travaillent, là, on voit bien qu'il y a des choix à faire, des opportunités à saisir. Ce que j'aime bien, moi, c'est qu'on a l'empereur et l'impératrice. Donc, ça fait vraiment le couple au travail. Donc, l'empereur, là, voilà, ça va être stable. C'est pour stabiliser l'entreprise, en fin de compte. Il y a peut-être des choix ou stabiliser votre travail. Il y a des choix à faire pour stabiliser votre travail. Du coup, là, les choix à faire, moi, je pense que pour certains, c'est le monde et l'impératrice. Le monde, c'est communiquer, qu'on vous voit un peu plus. Donc ça peut être comme des commerciaux, on doit faire un plus d'efforts pour comprendre votre message. Donc il y a l'impératrice, pareil, communication, se faire voir. Donc utiliser les réseaux sociaux, etc. pour vous faire voir, pour communiquer un peu plus. Voilà. Le diable, c'est beaucoup de plaisir. Il y a peut-être un investissement aussi financier à faire, mais je vois plus ça en plaisir. Voilà. Et c'est quand même les dons intuitifs, là, ding, oh tiens, je pense une idée, bing. Donc il y a vraiment ça. Lié avec la lune, oui, c'est carrément intuitif d'ailleurs. Et le soleil, voilà, du coup on va se montrer un peu plus, se voir. Donc si je résume la ligne professionnelle, on est en train de réfléchir à mieux communiquer vers l'extérieur. Oh, je vous ai dit ça dans une phrase, dis donc. Voilà. Donc, dans l'entreprise, c'est pareil. On va mieux communiquer vers ses collègues, vers ses clients. Voilà. Il y a une espèce d'envie de mieux communiquer vers nos clients, vers l'extérieur, en tout cas. Comme la Lune est là, c'est vraiment l'entreprise qui est en jeu. Relationnel. Fait penser à deux choses. De façon générale, je vais préciser après, de façon générale, là, il y a le chariot, la roue. Donc, on avance à deux, on avance, voilà. Mais avec l'arcane de son nom, c'est qu'il y a des choses à couper, à se séparer. Il y a peut-être une séparation avant qui est encore là-dedans. C'est-à-dire que vous êtes peut-être en couple, mais vous venez de vous séparer et il y a encore des restes. Donc là, avec la justice et le jugement, on attend, voilà, de régler tout ça. On attend des nouvelles, on attend de régler tout ça, qu'on soit plus emmerdé avec le passé, quoi. Voilà. Donc ça, c'est une première catégorie. Après, ça va être maîtrisé et après, on va être tranquille. Ça, c'est de façon générale. Enfin, façon générale. Moi, je vois surtout ça pour ceux qui ont fait un couple, etc. De façon générale, les choses avancent. De façon générale, le chariot, la roue, pareil, on avance en couple. L'arcane de son nom, il y a des choses qu'on ne doit plus faire en couple. Parce que le couple avance, il n'y a pas de souci. Mais là, je trouve que, voilà, il y a des choses qu'il faut enlever. Et du coup, ça va équilibrer encore mieux le couple et plus zen. Voilà. Donc, de façon générale, tout va bien. Pas de souci au niveau relationnel. On avance. C'est juste qu'à un moment donné, il faut être un peu tranchant et arrêter les choses qui ne vont pas. Donc il n'y a pas de souci. Et pour ceux qui sont célibataires, même chose. Il y a le chariot, la roue, donc on avance. Vous faites tout pour rencontrer quelqu'un. Donc le chariot, c'est vraiment une attitude d'avancer. Donc là, pour moi, le relationnel, il y a vraiment une attention d'aller vers les gens, d'aller voir. Là, au niveau couple, il y a quelque chose qui va arriver quand même. Parce que là, si vous étiez célibataire, avec l'arcane de son nom, ça veut dire vous n'êtes plus célibataire. Bah oui, c'est une coupure. Et du coup, on trouve l'équilibre, la justice et le jugement. D'ailleurs, ça fait penser, comme le jugement, c'est beaucoup d'écrits, mais c'est plutôt dans l'air. Donc c'est vocal, c'est messagerie, c'est tout comme ça. Et comme l'arcane de son nom, c'est l'informatique, c'est les 0 et des 1. Pourquoi je dis ça? Parce qu'elle est noire et blanche. C'est la mort, noir et blanc. Et donc c'est l'informatique, c'est des bits, c'est des 0 et des 1. Et donc si j'associe les deux,
avec la justice, ça permet d'avoir un équilibre, on essaie de communiquer un peu les sites de rencontres, quoi. Donc ça fait un peu ça, on a l'impression qu'on avance, et là on va essayer de maîtriser pour avoir une relation un peu plus durable. C'est que le début à mon avis. Voilà, donc pourquoi pas essayer ce genre de site. En tout cas pour les célibataires, il y a vraiment l'effort de rencontrer quelqu'un et de trouver son équilibre. Je pense que vous allez le trouver au mois de septembre pour certains. Mais ne forcez pas les choses, hein. Forcez pas les choses, parce qu'il y a la force là, et que nous, si on force les choses, on revient célibataire, avec le pendu. Donc là, il y a vraiment ici, on l'axe bien sur trouver l'équilibre. Matériel et financier, moi c'est plutôt le matériel que je vois. Là, c'est comme si, avec le fou, la tempérance, l'étoile, là on voudrait partir pour trouver un côté matériel plus zen attitude. Voilà. On a l'étoile et la tempérance. C'est vraiment des situations de plénitude. Donc c'est comme si vous cherchez un endroit plus calme. Voilà, plus calme. Plus apaisé pour vous. Puis voilà, être avec vous-même. Apparemment, il y a peut-être des opportunités qui vont arriver parce qu'il y a le battleur. Donc c'est toujours des nouveautés qui arrivent. Avec la maison de Dieu. Alors soit vous avez un coup de foudre sur une maison que vous allez découvrir, soit vous allez refaire les travaux chez vous pour avoir ce petit côté apaisé. Je vois pas d'action tout de suite parce que ce que je vous disais tout à l'heure, parce que le pape et la papesse, ah bah tiens, les grands-parents, tu vois, si vous avez des grands-parents aussi, pour certains, allez donc les voir. Ben voilà, pense à ça. Ah ouais, pour qu'ils soient tous les deux ensemble là. Mes amis taureaux, si vous avez des grands-parents, n'hésitez pas à les voir. Là, on a les deux penseurs. Donc, c'est plutôt des cartes de mental. Donc là, je trouve qu'avec la maison de Dieu, on va peut-être pouvoir penser à des projets pour aménager, pour certains, ou d'autres vont avoir des coups de foudre, mais voilà, ça va rester qu'à l'état de projet. Voilà. Et pourquoi je dis ça pour la baraque, enfin pour la baraque, pour la maison, l'appartement, sacré langage, Christophe. La Lune, vous voyez, c'est un bâtiment. Donc ça conforme, enfin ça renforce un peu mon idée de bâtiment ici. Je l'ai toujours dit, dans le tarot, il faut associer les cartes, laisser parler votre intuition en associant les cartes. Pas qu'une carte. Voilà pour nos amis taureaux. C'est pas mal du tout, pas mal du tout, pas mal du tout. J'aime bien le côté professionnel parce qu'il y a beaucoup d'écrits là, et d'ouverture. Je pense vraiment ça, à l'ouverture vers l'extérieur. Donc si vous avez des contacts et tout, c'est le moment, c'est le mois. Allez-y, communiquez. Il y a vraiment une belle ouverture et sûrement de l'argent à la clé qui va arriver. Des contrats. D'accord. Donc, ouais, aussi pour les nouveaux qui cherchent du boulot, il y a sûrement aussi des contrats. J'aurais pu suivre ça avec la justice et les contrats, mais comme là j'ai quand même l'impératrice, c'est quand même des contrats, et le diable, c'est quand même de l'argent avec le soleil. Donc c'est assez bien fait. Voilà pour nos amis taureaux. Donc pareil, hein, je trouve comme les béliers, c'est pas non plus l'action pure et dure. Mais on est au mois de septembre, on fait un petit bilan, quoi. Vous avez la lune. Donc c'est quand même pas une carte hyperactive, mais il faut... Voilà, c'est tout qui travaille de l'intérieur, la lune. Donc ce mois-ci, voilà, les béliers, les taureaux vont travailler un peu de l'intérieur. Les projets qui se mettent en place, c'est de communiquer, quoi. Ok, on y va. Après nos taureaux, nous avons nos amis Gémeaux. Donc nos amis Gémeaux, pareil pour vous, tout pareil. Vous allez regarder le côté professionnel, le côté relationnel et le côté matériel financier. Donc n'oubliez pas, c'est toujours général. Hein. J'essaie quand même de peaufiner, de voir un peu pour certaines catégories avec mon intuition. J'espère que vous comprenez aussi toutes les cartes. Et si vous ne connaissez pas les cartes du tarot, n'hésitez pas à télécharger l'e-book, il est gratuit. Et ça permet d'avoir quelques notions de tarot pour débuter, si vous aimez ça, évidemment. Et de suivre toujours les leçons qui sont toujours en cours. Sur ma page. Hop, on y va. Soleil. Gémeaux, ça tombe bien, c'est le printemps. En plus, je parle de soleil.
Gémeaux professionnel. Timp. Waouh. Vous. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Bon, c'est général, ça, c'est pas pour tout le monde. D'accord? Pas une bonne nouvelle à annoncer. Ah bah décidément, vous, c'est va être le bordel ou quoi? Oh là 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 là, mais qu'est-ce qui vous arrive? Ah, c'est un peu mieux la fin du mois. Ah, un peu mieux. Ouh, bah dis donc. Ah ouais, quand je disais que... Et quand j'ai commencé à tirer, déjà, je me dis, waouh, autant les autres, ça bougeait pas, mais vous, ça bouge pas mal, quoi. Je me dis, qu'est-ce qui se passe, quoi? Et voilà, et je tire la canne sans nom, en plus, en carte générale, pour le mois de septembre. Donc vous, vous tranchez dans le vif, quoi. Au mois de novembre, c'est pas un mois de repos, vous, hein. Waouh! Ah ouais, je suis un peu... c'est... Quoique au niveau matériel, ça va. Financier. Je trouve qu'il y a des projets qui se mettent en place. Peut-être financier d'ailleurs. Mais c'est pas ça qui bouge le plus, ça. C'est peut-être le plus positif. Et le reste, wouh! Ah, vous faites pas demi-mesure. Alors c'est un tirage général, d'accord? Ça arrive pas à tous les Gémeaux. Bon, allons dans le vif du sujet. Avec mon franc-parler. On y va. Oh, ça va être dur. Là-haut. Là-haut, ça veut dire que vous subissez les événements. Subissez les événements. C'est-à-dire que là, les choses avancent. Voilà, la roue tourne. Mais la roue, c'est comme un escalator, je les ai expliqués, vous montez dessus, il y a un petit con qui appuie sur stop, vous êtes entraîné. Donc c'est pas vous qui avancez, c'est malgré vous, vous avancez. Vous risquez même de tomber si vous êtes sur l'escalator. Donc là, la roue, ça veut dire que les choses sont lancées. Voilà. Alors surtout si vous êtes un homme. Ça concerne plus les hommes qui sont au boulot. Voilà, on est un homme. Mais c'est aussi l'entreprise. L'empereur, c'est l'entreprise. Peut-être auto-indépendante aussi. Auto-entrepreneur, peut-être. Donc, attention à certains d'entre vous qui sont entrepreneurs. Voilà. Il y a des choses qui vont plus. Attention à la liquidation pour certains. Pour certains qui sont en entreprise, attention à la restructuration. Il y a des choses qui ne plaisent pas. Surtout avec l'arcane sans nom. C'est là où on va prendre des décisions. On est obligé de prendre des décisions. Donc après l'arcane sans nom, moi ça me plaît bien parce que c'est une décision que vous maîtrisez. Là où on ne maîtrise pas, c'est la maison de Dieu. Ça, c'est les accidents, les interventions extérieures, les restructurations. Voilà, donc là, c'est un peu chaud au début du mois, pour septembre, pour certains d'entre vous. Voilà, parce qu'il y a un bilan qui est fait. Hein, l'ermite, il fait son petit bilan. Donc là, ça fait vraiment penser à dépôt de bilan, pour certains. Oui, je sais, je suis pas rigolo. Mais c'est pas tout le monde. Et puis de toute façon, on est bien obligé. Avec quelqu'un de son nom, il faut intervenir. Le pendu, ah ben voilà, fin de l'activité. Donc ceux qui sont en entreprise aussi, restructuration, il y a un risque de chômage partiel. Le jugement, à la preuve, ça passe en jugement, voilà. Oh, j'ai pas que des bonnes nouvelles à vous dire pour les Gémeaux quand même. Donc il y a le jugement, donc là il y a des courriers, etc. Et là, il y a encore l'entreprise. Voilà. Donc je vous avoue, c'est pas terrible pour les Gémeaux. Mais heureusement que c'est pas tous les Gémeaux. Donc pour certains, je pense que ça va faire mal à la tête au mois de septembre. Désolé pour vous. Relationnel, parce que ça va être mieux. Le battleur, bon, vous avez un côté un peu trop gentil. Voilà, ça c'est le côté naïf. Et puis certains en ont marre et veulent quitter tout le monde. Ah, franc, vous, le Gémeaux, pas de bol. Hein. Mais c'est pas tout le monde. Hein.
Pourquoi je dis ça? Le battleur, le fou. Le battleur, déjà, c'est vraiment pas la carte d'amour, mais c'est vraiment le côté gentil. Voilà, naïf. Donc on était trop gentil, et puis du coup on se fait avoir avec le fou, on nous a tout pris, tout volé, et le mec s'est barré, ou la nana s'est barrée, quoi. Con. Avec le chariot, en plus, c'est vraiment un mouvement, on essaye d'avancer quand même à deux, hein. On essaye. Donc il va falloir partir, il va falloir bouger. Et le diable, alors, bon, la bonne nouvelle. Pour certains, c'est clair, fin de mission, on s'en va. Pour d'autres, peut-être qu'il y a un côté complètement naïf, mais avec le fou, c'est complètement inattendu, et le chariot, on a envie d'avancer. Donc pour certains, peut-être, moi je pense plutôt que c'est un plan cul, parce que ça, c'est que du cul. Voilà. Donc pour certains, ils vont peut-être trouver un nouveau terrain de jeu, battleur, terrain de jeu, et qui vont avancer avec. Mais pour d'autres, je pense franchement que là, la relation est devenue très tendue. D'où ce truc avec le fou, on a envie de se casser, quoi. Et on va devoir trouver un équilibre, la justice, t'imagines un peu la justice, quoi. C'est soit on fait un compromis, soit on fait le divorce, enfin ouais. Là, je vois pas le divorce. Mais c'est plutôt, voilà, on en vient à faire un papier en disant, c'est terminé, quoi. Bonne nouvelle, c'est qu'à la fin, ça va beaucoup mieux avec le soleil et l'amoureux. C'est les doutes qui vont s'installer encore. Donc on voit que c'est encore tendu pour nos amis Gémeaux au niveau relationnel. C'est pas pour tout le monde, hein, je vous le dis, mais là, je sens vraiment... de toute façon, c'est quand même généralisé, hein, on voit bien. Hein. Je vous dirais pas ça si j'avais pas cette carte-là, mais là, encore, j'ai essayé de mettre un peu de bonheur avec le soleil, et puis voir que c'est une relation un peu plan cul pour certains, mais bon, peut-être qu'ils avaient besoin. Mais en règle générale, c'est, relation, il faut la terminer, parce qu'elle est pas bonne, celle-là. Pour certains, d'accord, pas pour tout le monde. Matériel, il n'y a pas grand-chose à dire. Le pape, la papesse, bon, on réfléchit pas mal, la force, le monde, ça s'est ouvert. C'est peut-être le côté plus lumineux, matériel financier. L'impératrice, la tempérance, l'étoile, voilà, il y a beaucoup d'actions femmes, beaucoup féminin. Mais ça parle pas d'argent, ça parle pas de déplacement, ça parle pas voilà, au niveau matériel, c'est des échanges. Voilà, ça me fait penser aux échanges. Échanges de quoi? Peut-être vendre des trucs sur le bon coin. Mais voilà, ça veut pas... J'avais pas fait celle-là. Mais bon, c'est pas transcendant votre truc. Là, c'est plutôt matériel, plutôt professionnel et relationnel. Les Gémeaux, bon courage à vous. Vous en faites pas, le mois prochain, il sera meilleur. Wouh, t'es chaud, vous, hein? Allez, on continue. On continue. Avec nos amis Cancer. Ok, on est parti pour nos cancers. Waouh, putain, le Gémeaux, il m'a secoué la tête, lui, hein. Donc le cancer. Tout pareil, on va regarder le domaine professionnel, le domaine relationnel et le domaine matériel et financier pour le mois de septembre. Ah, c'est magique le tarot quand même. Mais des fois, ça fait mal à la tête. Hein. Tu vois des trucs violents. Hein. Alors, bon, ça n'a pas l'air mal pour l'instant. Pour nos cancers, oh bah c'est même radieux. Bah oui. Ouais, c'est même très bien. Je vous conseillerais même de rien faire ce mois-ci, de profiter et d'attendre l'opportunité qui arrivera plus tard. On va en parler après. J'aime bien parce que je vous dis mon intuition tout de suite. Bom, bom. Là, le relationnel. Bon, bah ça va. Oh, il y a des nouvelles rencontres. Ouais. Oh bah vous, tout va bouger à mon avis au niveau matériel. Ah bah ça commence. Ah bah on commence déjà par les deux cartes plus fortes.
Du coup, il y en a qui ont dû faire des travaux. Oh, bah non, c'est même partir alors. Ah oui, c'est partir. Ouais, ouais, ok. Ok. Bon, bah vous, c'est matériel. Voilà. Ah, pas plus loin. Au revoir. Donc, on y va. Le pape. Voilà, notre ami pape. Donc, c'est monsieur conseiller, c'est monsieur agent immobilier, c'est monsieur notaire, c'est monsieur cadre. Donc, c'est monsieur protection. Donc, vous, mois de septembre, tranquillou. On est tranquille, on est tranquille. Vous n'avez vraiment pas de problème, vous, les cancers. Ouais. Ça sent, pour certains, le déménagement complet. Je suis en train de me tâter si vous déménagez ce mois-ci ou si c'est en préparation pour le mois prochain. De toute façon, en tout cas, ça va se jouer dans les prochains mois. Ça, c'est clair, c'est trop rapide là. Bon, allez, je vous fais vite fait pour le travail. Donc, c'est équilibré, la justice, l'empereur, la tempérance, voilà, communication, c'est stable. La justice, voilà, c'est équilibré, boum boum. Voilà. Donc, boulot, parfait. L'empereur, monsieur est assis, ça bouge pas. En plus, c'est une carte de travail. Donc, parce que c'est autorité. Voilà. Donc, c'est bien. Tempérance, je communique bien. Tout est au feu. En plein mois de septembre, en plein milieu, je rayonne, tout va bien, je communique encore avec deux personnes. Deux. Ça, c'est marrant, ça. Et deux, là. Il y a beaucoup de choses en deux, vous, Gémeaux. Les Gémeaux, non, c'est les cancers. Beaucoup de trucs en deux, les cancers, là. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, faut que je regarde ça. Le pendu, donc tout est paisible. Et je vous conseille pas, pour certains qui ont envie de partir, nos amis cancers, pause. C'est pas le moment. Même si certains sont un peu tendus du slip. Voilà. C'est pas le moment. Vous aurez l'opportunité beaucoup plus tard. Fin du mois. Donc là, ok, tout va bien, c'est équilibre, machin. Je vois qu'il y en a certains qui ont envie de partir. Enfin, envie de partir. Du coup, il y a une tension. Hein. Et il y a peut-être qui vont attendre une opportunité d'augmentation de salaire. Si vous voulez savoir. Ouais. Ça fait un peu penser à ça. Même beaucoup, même. Même beaucoup. Ok, relationnel. D'une façon générale, il n'y a rien à dire. Tout va bien pour nos amis cancers. Je vais m'arrêter simplement pour ceux qui sont célibataires. Parce que j'ai un petit truc là qui vient. On a le jugement, la papesse, la lune. Donc c'est la communication, pas toujours, parce qu'avec la papesse, on réfléchit pas mal. Et la lune, on est assez fermé. Donc là, il y a un effort de communication à faire quand même. Pour nos célibataires. À communiquer un peu plus. Mais je vois qu'au début, au milieu du mois, le battleur, la force, il y a peut-être des relations qui peuvent se créer. Avec le battleur, c'est toujours du nouveau. Mais la force, c'est assez maîtrisé. C'est-à-dire que, comme ici, on a du mal à communiquer, on va peut-être travailler un peu sur la communication, au mois de septembre. Mes amis cancers, d'accord? On sait que vous êtes sensibles, nos amis cancers, mais c'est quand même... Voilà, il y a l'étoile. Donc on est super sensible. Donc là, il y a la douceur, il y a la maîtrise et le chariot. Donc on peut faire un petit bout de chemin ensemble pour les célibataires. Il y a ce côté féminin à retravailler pour vous, mes amis, demoiselles et femmes. Faites, voilà, travaillez sur vous, mettez-vous en valeur. Avec l'étoile, c'est vraiment ça. Et le battleur, je pense qu'il y a un début de relation qu'on peut avoir. Voilà, avec le chariot. Ceci dit, on a vu professionnel, ça bouge pas des masses. Relationnel, ça bouge, mais pour les célibataires, s'ils veulent faire l'effort. Et là, on va s'attarder au niveau matériel et financier. La maison de Dieu et l'arcane de son nom. Alors, voilà, deux cartes très fortes. Hein. Là, c'est vraiment, pour certains, il y a soit des travaux à faire, parce qu'il prend la pioche pour travailler là-dedans, soit la maison vous fait chier, il est temps de partir. Oh, je viens juste d'avoir un truc qui vient me tomber sur le coin du nez, là. Je pense aussi à... Alors, pourquoi je vous dis ça? C'est comme si quelqu'un était parti. Voilà, un héritage.
je vous dis ça parce que j'ai 3 associés. Le petit vieux à côté et fin de mission. Voilà. Donc, 2 catégories possibles, 2 situations possibles. 1, votre maison, il y a des travaux à faire, il va falloir faire quelque chose. Moi, je pense plutôt au déménagement. Parce que j'ai le fou, le monde. Donc, on a envie de voyage, on a envie de partir. Donc, il y a vraiment... Et puis là, il y a l'impératrice, la roue, donc c'est vraiment déplacement, les contrats, les projets. On a envie de partir. Donc là, on voit que certains, leur maison, ça leur convient plus, ils vont devoir s'en séparer. Et la deuxième catégorie que je vois, évidemment, là, ça va limiter, hein, c'est pas tous les cancers, c'est l'héritage. Désolé, j'apporte le sujet, mais moi, je suis bout de pomme, donc je vous dis ce que je ressens. La maison de Dieu, là, c'est le défunt qui est parti, avec l'ermite, l'ancien, le fou, fin de mission, le monde, dans un nouveau monde. Je vous fais mot à mot ce que ça veut dire. Donc la maison, il faut s'en débarrasser. Il y a l'impératrice, c'est les projets, c'est les écrits, et la paperasse, et non, pas de paperasse. Et de toute façon, vous n'avez pas le choix, il faut le faire. Donc c'est comme subi. Comme la maison de Dieu, c'est un truc inattendu. C'est les accidents, c'est les chutes, c'est les au revoir. Donc la maison, la roue, c'est subi. Donc on voit bien que pour certains, ils ont un héritage ou une maison machin, qui vous sont débarrassés ou la vendent. Et pour d'autres, c'est leur maison, elle leur plaît plus, on va les voir ailleurs. Et avec le pape, n'oubliez pas, voilà, on s'est bien lié avec le matériel, il y a les conseils, les agents, les notaires, etc. à voir. Pour le reste, c'est couvert, il n'y a pas de souci. Donc voilà pour nos amis cancer. À vous, ce matériel, là, on met la main au feu, moi. Évidemment, c'est pas pour tout le monde, hein. J'insiste. N'allez pas dire, oh, moi ça me parle pas. Bah, ça te parle pas, tu prends pas. Il n'y a pas de problème. Comme c'est général, évidemment, on est tous particuliers. Il faudrait faire un tirage particulier pour chacun. Imaginez un peu. Mais là, on va voir, c'est flagrant. C'est vraiment le truc qui va être aligné pour certains d'entre vous, certains cancers. C'est vraiment axé là-dessus, quoi. Voilà, on a terminé pour nos 4 petits signes. Donc, je vais continuer la suite pour les autres signes. En attendant, je vous envoie plein de belles énergies. N'hésitez pas à me faire un petit like, un petit message d'encouragement. Laissez des commentaires. Faites ce que vous pensez de bien pour vous. Et n'hésitez pas, on se revoit le mois prochain. Bye bye!